Allegri, bienvenue dans ce live les amis. Je réponds aux questions aujourd'hui et je vais lancer des punchlines. On va peut-être commencer par la plus puissante. Est-ce qu'on commence par la biggest punchline? Est-ce qu'on commence tout de suite très fort? Est-ce qu'on va tout de suite dans le vif du sujet? Première des choses, l'instant promo quand même. Mon école Vegaia est à moins 50% jusqu'à demain. Ça c'est la première des choses. Donc si vous êtes intéressé, allez commenter Vegaia dans n'importe lequel des posts. Voilà. La semaine dernière, vous avez été très réceptif au cycle. C'est marrant, dans des posts, il y a cycle, 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 pour recevoir le tableau des aliments que je conseille selon là où vous en êtes dans votre cycle féminin. Voilà, donc ça c'était rigolo, la semaine dernière ça a marché, donc je vous repartage cette info. Alors, les amis, installez-vous bien, ça c'est très grave ce que je vais dire aujourd'hui. Le futur de notre planète, il est forcément végétal. D'ici 100 ans, ce sera du sens commun, ok, du sens commun, hein, de ne plus financer la violence que l'on fait envers les animaux. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'évolution de notre cerveau, il tend vers la compassion, vers l'émotionnel, vers l'intelligence émotionnelle, vers l'empathie. Et ça, malgré tout ce qu'on peut croire et tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que, en fait, les gens que vous voyez aujourd'hui, des fois, les infos, ils essaient un peu de nous manipuler en disant mais regardez, il y a Trump et il y a la guerre et il y a plein de choses terribles qui se passent, etc., etc. Oui, mais la première des choses que vous devez comprendre, c'est que ça, ce sont les vestiges de notre ancienne génération, la génération de nos parents qui est au pouvoir en fait. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que nous, malgré tout ce qu'on peut croire, en fait, nous, notre génération, elle grandit avec l'information. On n'est plus une génération d'ignorants. Donc en fait, il y a de plus en plus de personnes conscientes, il y a de plus en plus de personnes informées. En fait, on est éduqué, même dans les pays riches, on va à l'école. Et donc le simple fait qu'on aille à l'école et qu'on s'éduque, ça fait qu'en fait, on a Internet, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc en fait, notre cerveau, il est en train d'évoluer vers toujours plus de non-violence, malgré tout ce qu'on peut croire. Hein. Les amis, il y a encore 200 ans, c'était l'esclavagisme, ok? C'était une horreur. Les guerres, il y en a toujours eu. Et c'était encore pire avant. Ok? Les guerres, elles duraient 100 ans, ok? C'était une horreur. On se flinguait dans la rue, on s'assassinait, on s'empoisonnait. Il y avait ni foi ni loi. Le fait que le droit est arrivé dans nos sociétés, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle de l'humanité, mais là, le droit, on l'applique vraiment depuis quand? Ça fait même pas vraiment un siècle, quoi. Dans toute l'histoire de l'humanité, vous imaginez, avant, chacun faisait justice dans son village et il y avait des petits tribunaux en mode, à huis clos. Là, on était 20 dans une cabane et on disait bon, allez, on le juge coupable, on va le pendre. Ça n'avait aucun sens, les amis. J'essaie juste de vous apporter un peu de perspective aujourd'hui qu'en fait, l'humanité, oui, elle se dirige vers une, euh, une société de droit, une société de devoir, une société éduquée, informée et consciente. Donc en fait, nos prochaines générations, si c'est pas nous qui allons y arriver, hein, moi je pense qu'on peut encore y arriver, et ben en fait forcément que, avec tout mon respect, mais là aujourd'hui voilà, je suis obligé de le dire, les personnes qui sont végétaliennes, qui se dirigent vers une alimentation où ils essayent à minima de faire des dégâts sur l'environnement et surtout ne plus financer la cruauté animale, et ben ce sont des personnes plus évoluées. Ouais. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire des choses, ils vont essayer de vous expliquer les choses bien. Et moi, en fait, je suis terrible avec ça. C'est pas vrai. Il y avait une justice et du droit et c'était très réglementé. Simplement, ce n'est pas une adéquation avec nos valeurs actuelles. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, t'appelles la police. Tu vois ce que je veux dire?
Je veux dire, avant, il fallait sonner une cloche qui allait alerter peut-être le flic super corrompu de la ville. Je veux dire, tu vois. Là, aujourd'hui, t'appelles la police. La police te répond. Elle a le devoir moral de te répondre, tu vois. C'est plus des pochetrons en train de se beurrer toute la soirée, en train de jouer aux cartes, tu vois. T'as- C'est beaucoup plus réglementé, en fait. On est beaucoup plus civilisé, tu vois. Qu'on le veuille ou non, là, en l'espace de 50 ans, notre civilisation, elle a évolué comme jamais elle a évolué auparavant. Et avec l'apparition, effectivement, très récente voilà, de la philosophie végétalienne, voilà, toute la pensée yogique qui s'est propagée, etc., etc. Donc quand même, ta remarque est bonne, mais on se dirige vers ça quoi qu'il arrive. Et donc, puisqu'on se dirige vers ça, dans tous les cas, et ben en fait aujourd'hui, c'est hyper, hyper, hyper important d'être avant-gardiste sur la manière dont on peut traiter notre santé. On y vient, on vient à la santé, c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui? Écoutez bien. Les anciennes cultures et les anciennes civilisations, j'ai adoré les étudier parce que je pense que ça y est, j'ai fait le tour. La médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, les anciennes traditions elles font ci, les anciennes traditions elles font ça, et nanani et nanana, ok. Et Okinawa au Japon, et voilà comment font les centenaires, ok. Ces gens-là, même s'ils avaient plein de bon sens, et j'en suis certain sur plein de choses naturelles, ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas l'univers dans leurs mains, ok, à portée de main, partout, tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, à un moment donné, oui, il faut s'inspirer des anciennes civilisations et des anciennes traditions et médecine et soins pour s'en inspirer aujourd'hui, mais en aucun cas, je pense qu'aujourd'hui, on devrait les appliquer dans notre quotidien. C'est-à-dire que, oui, je contredis du coup tout ce que j'ai dit par exemple sur les zones bleues. Oui, les zones bleues, elles font des choses extraordinaires, et elles font plein de choses extraordinaires qui leur a permis de vivre plus de 100 ans, donc ça c'est trop bien, on peut dire ok, les mecs, en mangeant 90% de leurs calories végétales, les mecs vivent plus de 100 ans, en mangeant des produits animaux exceptionnellement, en buvant de l'alcool très modérément, etc., etc. Ok, très bien. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on peut faire mieux qu'eux en fait. Pourquoi l'objectif il serait on va essayer de vivre 100 ans en bonne santé, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais pour les personnes là qui veulent aller un peu plus loin aujourd'hui, eh ben moi je vous invite à penser qu'on peut faire beaucoup mieux en fait. Parce qu'aujourd'hui on a l'information, on a toutes les données, on a toutes les datas, on a des études qui sont de plus en plus poussées qui nous montrent quand même quels sont les facteurs qui sont délétères pour la santé et quels facteurs euh, maintiennent notre jeunesse et notre santé. Et j'en suis la preuve vivante toute cette année, si vous m'avez suivi assez assidûment, de la complète transformation que j'ai subie, aussi bien surtout physique, quoi. Bon, surtout physique, parce que ça parle le plus. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, à mon sens, il est essentiel, essentiel, primordial, pour toutes les personnes qui s'intéressent à la santé, à la longévité, de se former au végétal. Donc voilà, je prêche ma paroisse, tout ça pour ça. Ouais, je sais, c'est comme ça. Mais c'est le moment de l'année et du coup, j'ai envie de vous expliquer aussi pourquoi j'ai créé un portail, on va l'appeler comme ça, un portail en ligne Vegaia, la seule école, la seule académie au monde, peut-être, je ne connais pas d'autres académies, où on vous forme à la nutrition professionnellement pour être certifié en nutrition végétale, en sciences de la nutrition végétale, comme moi je l'ai été à Stanford ou comme j'ai été formé à la naturopathie, à la nutrithérapie chez IG1 de Lisa Salis, mais en version pure végétalienne. Voilà. Et du coup, moi ça me fait plaisir d'en parler et ça me fait plaisir de vous le dire. Pourquoi? Parce que j'incarne complètement ce message depuis 2018 maintenant. Et j'en ai encore fait les frais cette année en commençant mon alimentation végétalienne crue. Et pour ceux qui sont là pour le cru, alors sachez une chose, c'est que déjà, bon en hiver c'est super dur. En France, moi je pense pas que j'en serais capable. Donc je conscientise que vraiment ceux qui y arrivent déjà respect. Et ceux qui comprennent pas pourquoi ils devraient manger du cru en hiver, ne le faites pas. Voilà. Faites pas ça. Première des choses. Deuxième des choses. Deuxième des choses, on verra ça au printemps. On en parlera au printemps de tout ça.
Parce qu'évidemment que dans Vegaia, je vais faire un module dédié au cru. Après mes 1 an d'expérience, il y a déjà un module sur la cuisine et sur la cuisine éthique et durable. Comment en fait on préserve au mieux les nutriments qu'on cuisine, notamment, même si on cuisine plus. Mais je vais en faire un moi-même, parce que j'ai appelé un expert en la matière, Jérôme Boulanger. Certains peut-être connaissent sur les réseaux. Euh, donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler principalement des raisons qui m'ont poussé à créer Vegaia, pour qu'en fait demain il y ait des humains qui choisissent de devenir leur propre coach en nutrition végétale et qui choisissent de transformer leur santé sur tous les plans. Parce qu'en fait aujourd'hui j'estime que voilà, ils ont tous très bien fait hein, dans les médecines traditionnelles et les Okinawa et tout ça, mais je pense qu'on est, moi en tout cas, je pense que moi personnellement, je suis capable de faire beaucoup mieux avec du 100% végétal. Et en fait, ma mission presque aujourd'hui, c'est que je vais vous le prouver en fait. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai beaucoup dit, on en parle dans 20 ans, on en parle dans 30 ans. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'exemple de Hugh Jackman pour ceux qui ont suivi la petite histoire cette semaine. Qu'en gros, bah, regardez le modèle diététique qu'on a conseillé à une superstar millionnaire. Le gars, il a 57 ans et est complètement cramé, quoi. C'est pas cool. Si ça avait été moi le coach de Hugh Jackman, moi je vous le dis, il pèterait la forme aujourd'hui. C'est ça que je vous dis. Sans pitié. Ouais, je sais. Mais il y a encore cette jeunesse, cette arrogance de la jeunesse qui petit à petit s'estompe, mais c'est dur quand même. Hein, je vais pas vous cacher, il y a beaucoup d'ego encore. Mm. Ouais, ouais. Mais je fais de mon mieux, mais en même temps, je trouve pas d'autres mots. Voilà. Que dire, bah ouais, si Hugh avait été entre mes mains, en plus d'être une machine de guerre, ça aurait été un super ambassadeur végétal. Au lieu de ça, 57 ans, il est sur les plateaux télé en train de dire que il fallait qu'il mange 5 ou 7 000 calories, 6 000 calories pour avoir un six-pack, quoi. Dommage, Yogi, dommage. Tu n'as pas été bien éduqué, mais nous, on le saura mieux. Dis-moi, tu manges uniquement des fruits, légumes et graines germées. Bah quasiment, ouais. Quasiment. Ouais. J'ai ma salade le matin, une énorme salade le matin. Une énorme salade le matin. Avec des noix aussi. Des noix trempées. Des noix, des carottes. Carottes crues. Donc il y a quand même. On va dire que c'est des légumes quand même, allez. Brocoli, concombre. Je me fais une petite sauce grasse au tahini, citron. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre? Une grosse salade, hein. Avocat. Allez, moi c'est la saison ici, j'ai le droit. Désolé les gars. Avocat. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je crois que c'est tout. Une énorme salade. Euh, j'ai pas encore partagé ça. Je vais vous le repartager. Ok. L'après-midi, je me fais un énorme smoothie bowl. Pas si énorme que ça en fait. Le midi, je me fais un petit smoothie bowl, mais avec beaucoup de bananes. C'est là où je mange beaucoup de bananes pour mon apport en calories. Et ensuite, le soir, c'est là où je me fais un énorme smoothie bowl. Là, je me suis fait un saladier là. Je me fais un énorme saladier et puis voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, bah ouais, plein de trucs cool. Vous avez vu comment j'en ai parlé un petit peu ma petite blessure là que j'avais. La vitesse à laquelle ça s'est réparé, incroyable, incroyable, incroyable. Alors certains vont me dire ouais c'est normal. Bon, les personnes qui vont me dire que c'est normal, est-ce qu'elles sont végétaliennes? Je sais pas, mais si c'est normal, bah pourquoi on n'est pas tous végétaliens alors? Si je cicatrise tout à fait normalement comme tout le monde, bon bah j'ai pas de carence ni de déficit alors. Ça veut dire que mon alimentation est tout aussi bien que les autres. Moi je pense qu'elle est bien meilleure, hein. Franchement, vous imaginez, je me suis blessé mardi. J'avais un 1 millimètre de blessure quoi. J'étais en sang. C'était vraiment. C'était un truc comme ça quoi, hein. Je me suis pris la barre. J'ai plus rien presque. Bon, bah, si c'est normal, bah, mangez végétalien alors les amis. Voilà, c'est tout. C'est loin dans 30 ans, tu fais parfois des prises de sang genre bien complètes pour nous montrer que tes micronutriments pètent des flammes en cru. Ce serait intéressant de le faire, ouais. C'est vrai que ce serait intéressant de le faire. Bah déjà, je pense qu'il y a les résultats visibles. Voilà, moi j'utilise pas de filtre, hein.
Navré de vous décevoir. Navré de vous décevoir. Ouais, pourquoi pas, hein. Mais peut-être que je vais m'y mettre aussi, un de ces quatre, en mode, vous voyez, les filtres, Photoshop, plus de muscles, plus de un visage plus jeune, skincare by Samy, incroyable, bah ouais, incroyable. Le type numéro un qui devrait conseiller, c'est mettez un filtre lissant au visage, et voilà. Et, et dans quelques années, ça se trouve, ce sera ça dans la vraie vie, vous imaginez? On pourra se mettre des filtres sur la peau, peut-être c'est ça, hein. Oh, incroyable. Euh, donc je pense que tous les résultats sont déjà très visibles, mais, euh, mais ce serait marrant d'aller les faire, d'aller comparer, d'aller voir mon taux de testostérone, ouais. Genre pour de vrai. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Franchement, je vais penser à le faire, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout? Combien de bananes par jour pour prendre du poids? Combien de bananes par jour pour prendre du poids? Alors aujourd'hui, j'en ai mangé combien? Mais alors, ouais, mais ça, c'est pas un bon. Je crois que je donne pas un bon exemple avec ça. Parce que moi, j'ai trouvé un fruit qui est local de saison et qui pousse avec l'eau de pluie, quoi. Vous voyez le délire? Ici, les bananes, si je regarde même autour de chez moi, là, je suis sûr que j'en vois des bananiers. Parce qu'à tel point, il y en a partout, quoi. T'en vois partout, les gens les cueillent même pas. Tu vois, limite, je pense que les bananes que je chope au marché, c'est limite des bananes, tu vois, des gens, ils les cueillent et ils vont les donner au marché qu'en mode, vas-y, vends-moi ça, frérot, vas-y, file-moi 20K et on n'en parle plus, tu vois. Euh, donc, je mange, pour répondre à la question, combien j'en mange? J'en ai mangé 2, 3 ce matin. J'en ai mangé 3 ce midi. J'en ai mangé une autre dans le smoothie bowl. Ça fait déjà 6. Et j'en ai mangé 5 autres. Bah, j'en ai mangé 11 aujourd'hui. 11 bananes. Ah. Non mais franchement, ça marche bien, hein. Mais je prends une solution locale de saison. Si j'étais en France, certainement que... Qu'est-ce qui serait bien en ce moment là? C'est pas les kiwis? Y'a pas un délire avec les kiwis là? En France en ce moment, c'est pas la saison? Je crois que je me pèterais au kiwi en France. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Kiwi, poire, pomme. C'est ça que je ferais. Ou y a pas les kakis aussi? Vous avez pas des kakis en ce moment? Qu'est-ce qu'il a mon papy en ce moment? Eh, il a pas les figues. Eh, vous avez pas les figues encore? Après, je cueillais les figues. Je pouvais pas manger au plus de figues que je pouvais en cueillir et il y avait trop. Il y en avait trop qui poussaient. Mais c'était cet été. Peut-être que c'est plus la saison. Est-ce que tu mets des produits sur ta peau? Non. Non, non, aucun produit. Je mets juste de l'aloe vera. Matin, midi et soir. Je mets de l'aloe vera comme un fou. Et j'en profite pour me masser le visage et me faire circuler le système lymphatique de mon visage avec l'aloe vera. Avec l'aloe vera. C'est quoi ça? Oh, je me suis mis du fruit sur la main. Les amis, faut que quelqu'un m'explique, hein. Enfin bref, c'est pas grave. On attendra. Il faut être patient. Il faut être patient avec le projet Marco Pois Chiche. Il en a encore pour 20 ans. Dans 20 ans, croyez-moi, ça va gueuler, hein. Si vous trouvez que là je fanfaronne, attendez dans 20 ans. Parce qu'alors là, dans 20 ans, je vous l'avais dit, regardez le clip de 2025, regardez le clip de 2019, 2019, ça va être une folie. Oui, mais nous ne sommes pas là, tu es beaucoup moins facile de se procurer autant de bonnes choses et fraîches. Ouais. Non, mais c'est pour ça, kiwi ou chou. Je mangerais du chou comme si c'était mon job. En France, on n'a pas les mêmes fruits que chez toi. Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous conseille des fruits. Voilà, oh oui, kiwi, kaki, 1 € la pièce. Kaki pour pomme kiwi, voilà. Moi, je mangerais ça. Ça commence juste en France, les kiwis. Bah voilà. Moi, je me pèterais au kiwi avec la peau, hein. Je mangerais 20 kiwis par jour.
Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est mon take. J'ai pensé à toi ce matin, j'ai attaqué les jus de céleri. Ah bah bravo. Enfin, vous y mettez, les amis. C'était fou. Salut, Jeanne, tu vas bien? Ma tata vient de rentrer dans le live, s'il vous plaît. Donc, envoyez plein d'amour à ma tata, s'il vous plaît. Ma deuxième maman, qui vient voir si je vais bien. Regarde, tata, regarde. Elle s'est inquiétée direct, elle m'a envoyé un message quand elle a vu ma blessure. Regarde, regarde. Tata, regarde. Regarde un peu le monstre que vous avez éduqué, quoi. Bon, vous vous attendez pas à ce qu'il devienne végétalien, influenceur sur les réseaux. Ça, j'en conviens. Vous pensiez qu'il allait être un bon portugais, voilà, du bacalhau et tout ça. Vous pensiez que j'allais être bien rangé. Et le voilà où l'autre bout du monde en train de dire aux gens de manger des fruits. Bon, je pense que ça s'est pas passé exactement comme vous vouliez. Mais bon, hein, à un moment, il faut assumer. Hein. Voilà, vous avez. Après, je pense que j'ai pas été facile. Moi, j'en faisais un peu qu'à ma tête et j'ai toujours voulu faire que ce que moi je voulais. Ouais, ça, on choisit pas. Hein. C'est la génétique. Tu prends des compléments. Alors oui, je prends plein de compléments alimentaires. Oui, c'est la vérité vraie. Et j'en suis très content. Et je pense que les personnes aujourd'hui qui maîtrisent, qui ont une maîtrise, une sagesse de comment utiliser les compléments alimentaires, peut-être que je devrais en faire un livre, un petit guide là. Peut-être que je devrais vous en faire un petit guide, les amis. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah, je suis tellement désolé, les amis. Je devrais faire un petit guide et genre le vendre à 9 euros. Un petit truc. Parce que ça, c'est de l'information premium. Parce que faire marcher des compléments alimentaires, c'est pas facile aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute une méthodologie au niveau de comment optimiser l'assimilation. Vous voyez le jus de céleri, bah, c'est tous les matins. C'est le premier truc que vous faites le matin, c'est jus de céleri. Tu vois, tu peux pas prendre ton jus de céleri en plein milieu de la journée pour que ça marche vraiment. Et c'est le matin, à jeun, tu bois ton jus de céleri, point barre à la ligne. Tu vois. Et en fait, derrière, il y a toute une mécanique de quel complément, quand, pourquoi. Et après, c'est encore plus compliqué si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, surtout selon votre cycle. C'est pour ça que voilà, je vous ai dit comment tes cycles, etc. Parce qu'il y a une science derrière tout ça. Donc je prends plein de compléments alimentaires en ce moment. Surtout depuis que je suis cru. Et d'ailleurs, les personnes, selon moi, qui veulent vraiment que leur cru il marche et que leur cru il soit lunaire, eh ben, ils sont obligés de passer par des compléments alimentaires. Voilà. Donc, liste non exhaustive. B12, évidemment. Oméga 3. Lysine. MSM. Ashwagandha. Shilajit. Je pense qu'on en est à un point où les algues fraîches, ça compte comme du complément alimentaire parce que je comprends pas pourquoi les végétaliens prennent pas des algues. Je sais pas où vous êtes, je sais pas à quel moment les véganes là qui me suivent, qui se disent ouais les algues, on s'en fout. Non, non, je comprends pas. Si vous êtes un vegan et que vous ne mangez pas vos algues fraîches, je sais plus quoi vous dire. Voilà. Où sont vos iodes en fait? Vous les mangez quand vos iodes? C'est quoi vos iodes? C'est dans la VG1 là? Vos iodes complètement mortes là, industrielles? Non, non, non. Les iodes, soit vous avez des compléments, soit vous avez des algues fraîches. Vous pouvez pas passer à cause. Vous pouvez pas vous dire ouais, un oligo-élément essentiel qui régule toute ma thyroïde, tout mon système, tout mon métabolisme. On verra dans 10 ans. Non. Non, si vous prenez pas des algues fraîches, mes amis véganes, vous faites n'importe quoi. Voilà. Vous faites n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est juste l'iode. Hein. Parce que je pourrais vous dire, voilà, mes amis véganes, je suis désolé. Si vous prenez pas du cacao en poudre, vous faites n'importe quoi. Voilà, je vous le dis. Voilà. Mes amis végétariens, mes amis véganes, si vous n'avez pas incorporé du cacao en poudre dans votre routine journalière, vous faites n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est gratuit, ça. Ça, c'est complètement gratos. Ça, ce conseil, il est gratuit, les amis. Où est votre source de cuivre? Vous prenez du cuivre où? Vous allez le miner, vous allez dans la mine du coin, vous sortez votre pioche. Il est où votre cuivre? Les oligo-éléments, c'est pas parce que c'est des oligo-éléments, c'est-à-dire qu'on en a besoin d'infime quantité, qu'on en a plus besoin d'un coup. Euh, les hommes, je continue, je vois que ça vous fait plaisir. Les hommes,
Vous prenez pas du zinc liquide, vous faites n'importe quoi. Voilà. Messieurs, si vous dans votre routine de messieurs, vous n'avez pas du zinc liquide, que vous prenez en prise sublinguale à jeun juste après 15 à 20 minutes après votre jus de céleri, vous faites n'importe quoi. Voilà. Il est où votre zinc? Il est où votre zinc? Il est où? En fait. Voilà. Et mesdames, bon, pareil. Mesdames, vous avez besoin de moins de zinc, mais si vous n'en prenez pas au moins un jour sur deux, vous faites n'importe quoi. Voilà. Vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi votre santé. Je suis désolé. Vous faites n'importe quoi. Voilà. Parce que nous, on a arrêté la barbaque. Vous comprenez ou pas? Nous, on n'est plus des barbares moyenâgeux qui sont en train de bouffer leur steak comme des acharnés, comme des survivants. On a dépassé ce stade, ok? Comme je le disais au début du live, notre conscience et notre cerveau, il a évolué, il a muté vers plus de compassion, de gentillesse et de conscience. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on prend notre putain de zinc liquide. Bon, j'arrête. J'arrête parce que les gens vont encore se désabonner. Je t'aime, bisous, merci Tata. À chaque fois, à chaque fin de live, les gens se désabonnent, mais je comprends. Je comprends pourquoi. Non, mais si vous voulez continuer à faire n'importe quoi, faites n'importe quoi. Hein. Si vous complaisez dans le n'importe quoi, continuez. La testo, c'est quand même, je sais pas, une hormone importante, quoi, pour les hommes. Ok. Es-tu soutenu et accepté par tes proches dans ton alimentation, surtout dans la culture portugaise? En tout cas, bravo, pas du tout. Je ne soutiens pas du tout. Question. Je fais mes jeux avec un extracteur qui extrait à haute vitesse. Est-ce que ça bousille les nutriments? C'est mieux presser à froid, un truc mécanique. Moi, c'est ce que j'utilise. Tu prends la B12 comme complément alimentaire? Évidemment, 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 évidemment. Non, je ne suis pas un vegan qui ne prend pas sa B12. Je ne suis pas un énorme... Celle-ci, j'ai bien fait de pas la dire. Montrez-nous ce que vous prenez comme complément, s'il vous plaît. Samira. Tu sais combien ça vaut? Ce que je dis? Tu sais ce que ça vaut? Combien de tes docteurs, diététiciens préférés osent faire le pas? Hein? Combien sont encore en train de lire leurs bouquins de nutrition des années 1980 et en train de te réciter leur poésie moyenâgeuse? L'eau de mer aussi, c'est très bon minéralisant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourquoi tu veux que je boive de l'eau de mer? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Le sodium, on en a besoin de presque rien chaque jour. Nos apports en sodium, ça n'a jamais été un problème, jamais. C'est même un problème. C'est même un problème, nos apports en sodium. Parce que combien sur ce chat mangent salé là? Le sel, c'est du chlorure de sodium. Hein. Nos besoins dans toute l'évolution de toute l'histoire de notre humanité en termes physiologiques, c'est un quart d'une cuillère à café par jour de sel. Donc non, non. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut faire beaucoup mieux que ça. Après, si vraiment vous êtes végétalien cru déjà et que vous mettez de l'eau de mer, là, c'est pas pareil. Si moi je faisais ça, ce serait bien. Mais mon sodium, je le trouve ailleurs. Tu peux nous recommander une marque de complément? Ça dépend pourquoi. Non, mais vas-y, life is too short. Je vais te faire un petit guide complément alimentaire. Allez, c'est parti. Ça, c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Désolé, les gars. Désolé. Désolé, mais il faut bien que je gagne ma vie. Hein. Je peux vous donner plein de trucs gratos, mais à un moment, quand on parle là de usinage de compléments alimentaires, il y en a tellement à choisir qu'on ne sait plus quel choisir. Oui, je sais. On peut acheter où les algues fraîches? Partout, aujourd'hui. Idem, ça se trouve bien les algues fraîches, ça se mange comment? En vinaigrette? Pas du tout. Pas en vinaigrette. Tu mets ça dans tes salades. Généralement, tu peux acheter tes algues déshydratées. Moi, c'est ce que j'ai. Tu les sèches et tu les réhydrates. Et voilà. Il y a beaucoup de Simos gel aussi maintenant. Ils font du gel maintenant. Ils vendent dans des bocaux en gel. Oméga 3, ça remplace pas?
Oméga 3, si, tu peux prendre des graines de lin, des graines de chia, des graines de chanvre, des noix de Grenoble, t'as plein de trucs. Coucou, j'ai insisté de faire une synthèse, dis-moi parce que j'ai essayé plein de choses, ça me monte pas. Est-ce que tu as déjà essayé de manger des espèces de potions magiques à base de fer? Genre graines de basilic. Pudding de graines de basilic, ça te dit quelque chose à fleur d'âme? Pudding à base de graines de basilic, c'est comme les graines de chia mais avec des graines de basilic, avec de la mélasse noire, et tu mets de la vitamine C genre kiwi dedans pour booster l'absorption du fer. Ça c'est des aliments super riches en fer et quand tu boostes avec la vitamine C, bah t'as plus de problème de fer ever. Cacao cru of course. Graines de sésame pour le zinc et noix de cajou. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Moi je mange des graines de sésame et je mange des noix de cajou, c'est pas assez. Les quantités de zinc qu'il y a dans les aliments végétaux, ils sont vraiment pas suffisants. Je suis désolé. Et je vous dis ça après 8 ans. Après 8 ans d'investigation, moi aussi, non. Moi aussi j'y ai cru, non. Depuis que j'ai commencé le zinc liquide, je, je suis mieux. Zinc liquide. C'est jour de la fessée ce dimanche matin là, désolé les amis. Désolé, non mais des fois je suis un petit peu chiant. Pourquoi le zinc liquide passe le compresse, évidemment. Non, prenez pas en médoc le zinc. Bonjour. Bonjour, un conseil pour le faire STP, je l'ai déjà donné. J'ai une carence en B12 cet été, wow, prenez votre B12. Bah ouais. Coucou les amis. Comment augmenter la testostérone à un homme? Zinc liquide, sommeil, soulever des poids 3 fois par semaine. Arrêtez les produits laitiers, arrêtez la viande. Pour les personnes qui font de l'hypotension, tu conseillerais quoi? Je conseillerais justement plus d'apport en chlorure de sodium. Parce que le sodium, donc tout ce qui est salé, ça augmente l'hypertension. Donc si tu fais de l'hypotension, maintenant ça veut dire que tu manges trop bien. Désolé de te le dire. Entre guillemets trop bien. Ça veut dire que tu es déjà dans les salades et dans les fruits depuis longtemps et que tu fais vraiment très attention. Et du coup, en fait, bah, toi, tu as le problème que de très rares personnes conscientes ont, c'est-à-dire l'hypotension. Et bah, parce qu'en fait, il faut que tu manges plus d'aliments qui vont te mettre de l'hypertension, donc du sodium. Parce qu'en fait, le sodium et le potassium, ce sont des minéraux entre guillemets antagonistes, mais qui s'équilibrent l'un l'autre. En gros, c'est eux qui sont responsables de l'équilibre osmotique que tu as entre tes cellules. C'est le liquide que tu as entre tes cellules, le liquide intracellulaire. Cet équilibre-là, il se fait par le sodium et le potassium. Donc si tu fais de l'hypertension, en fait, ça veut dire que tu as trop de sodium. Et si tu fais de l'hypotension, ça veut dire que tu as trop de potassium. Donc du coup, il faut que tu consommes plus de sodium. Fais-le ce guide. Bon bah je fais le guide, hein, c'est parti. Désolé les gars. Sulfate de zinc ou autre approche? Intéressant comme question. Ça dépend. Généralement, oui, c'est du sulfate de zinc. S'il est sous forme liquide, oui. Je prends de l'eau de mer quand ça arrive dans mes jus. Merci beaucoup pour ta réponse. Ah bah toi, pour toi, l'eau de mer, c'est bien. Voilà. Salut Mallory, salut Émilie, vous allez bien? Ok, très bien. Bon les amis, je me casse. Si vous voulez rejoindre Vegaia, c'est à moins 50%. C'est que cette année. Les prochaines portes ouvertes, c'est dans 6 mois. Donc si vous voulez vous former à la nutrition végétale et devenir dans 20 ans un gourou sur les réseaux, non. Si vous voulez devenir un exemple pour l'humanité, parce que c'est ça qu'on va être, ok? Bonjour, quel lait végétal pour les hommes et lequel à proscrire? Je suis désolé, je vais vous décevoir. Je vous déconseille tous les laits végétaux. Voilà. Sauf si vous voulez faire des crêpes ou des gâteaux. Exceptionnellement, quoi. Mais en consommation quotidienne, ne faites pas ça. Si vous voulez vous former avec Gaïa, commentez Vegaia dans n'importe quelle publication, y compris sur celle-ci, ou n'importe où. Je vais vous contacter. Vous pouvez me parler de votre projet professionnel, personnel, pourquoi vous voulez rejoindre, etc., pour vous former à la nutrition. Très important. C'est pas pour une consultation. Pour une consultation, c'est autre chose. C'est de temps en temps que j'ouvre les consultations, mais en ce moment, j'ai pas envie. Je préfère créer des trucs. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, parce que l'offre Black Friday, je la retire demain. Mais si vous réservez un appel avec nous aujourd'hui, dans la semaine qui vient ou la semaine d'après, parce que vous n'avez pas le temps, qu'importe, et ben vous aurez quand même l'offre. Parce que je sais qu'on a tous des calendriers un peu compliqués. Mais il faut prendre votre appel aujourd'hui, demain. C'est aussi, demain aussi. Je retire l'offre demain. Donc vous avez peu de temps. Ok les amis? Bonjour Camille, mais je m'en vais. Ciao. Passe une pure journée.